le CES. CES, Cody, tu connais? Oui, c'est une convention de électronique et le S. Voilà. C'est CES, c'est la plus grande convention en technologie au monde où tous les compagnies de tech, que ça soit Siemens, que ça soit pour des ordinateurs, des téléphones, même des caméras, des robots, tout ça se retrouve ici et on présente les nouveautés de tout qui est technologie. Et donc ça débute aujourd'hui, 6 janvier jusqu'au 9 janvier. C'est un truc tellement énorme qu'il y a 3 centres dédiés que à ça. Donc je crois que j'avais vu ça se passe sur plus de 1 million de square feet. Donc, pour te donner une idée de la taille, c'est quelque chose d'énorme. Et on retrouve toujours des nouveautés vraiment intéressantes, bizarres, drôles. Et donc, je te propose, Colly, de faire le tour parce que oui, c'est le premier jour aujourd'hui, mais on a déjà eu accès à certains produits, certaines images qu'on va aller découvrir ensemble. Oui, ok, je sais que pour notre vidéo bonus qu'on va filmer bientôt, je vais devoir courir 2,4 km. Mais là, Thomas, tu nous parles d'aller découvrir 93 000 mètres carrés de tech et tout ça. J'espère que vous avez vos chaussures de marche. Et j'ai quelque chose pour vous. Si à un moment, Cody, on devient fatigué, il y a un produit pour nous. Mais donc voilà, comme je vous ai dit, on va faire le tour de tout ce qui est utile, pratique, cool, fou, drôle et même bizarre. Et donc pour commencer avec un peu de bizarre, évidemment, le thème, je crois que vous pouvez deviner cette année, qui domine les produits, c'est intelligence artificielle. Vous allez voir, des fois l'intelligence est vraiment... c'est magnifique. Des fois, on se demande à quoi ça sert et des fois, on a un peu l'impression que c'est juste quelque chose qu'on a accroché à un produit qui existait avant pour essayer de le rendre plus cool. Voilà, on va commencer. Ça, ce sont des petits robots d'intelligence artificielle. Petit montage, regarde ça. On a certains... Là, d'accord. On dirait celui de PlayStation. Oui. Il y a toujours les yeux énormes. Ouais, les yeux énormes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça me plaît moins. T'es convaincu ou pas? Celui-là, j'aime pas. Bon, vas-y, Colly, choisis-moi un de ce petit... celui-là, il est sympa, mais j'aime pas. J'aime pas les deux. Voilà, non plus. J'aimais bien celui qui faisait ceux-là qui font presque BD-1 de Star Wars, plus ce côté de PlayStation, mais... Ça sert à quoi? C'est juste un intro pour vous lancer, mais on va tout de suite aller dans du sérieux et je vais vous parler du AI Bartender. Le voilà, et c'est exactement ce que tu pensais, Cody. Le AI Bartender, c'est cet écran-là. Tu es déjà allé au McDo ou à notre fast-food, tu sais, où il remplace le comptoir avec cet écran où tu viens choisir ce qu'il faut. Mais ici, l'idée, c'est de faire pareil pour l'alcool. D'accord. L'idée, c'est que voilà, tu te présentes face à cet écran, cette caméra, et t'es pas à présenter, parce qu'ici, il faut avoir 21 ans pour boire et à chaque fois, il te demande ton ID, ta pièce d'identité. Ici, tu te mets face à la caméra, le AI te regarde, détermine si tu as 21 ans ou pas. Si oui, très bien, ça continue. Si il détermine à travers la caméra que tu n'as pas 21 ans, hop, ça se met en mode où on te propose que des coca et des jus. Ok, donc deux petites questions. Qu'est-ce qui se passe si je décide de me coller une barbe avec des poils gris dedans? Apparemment, le système est obligé de te demander pour ta pièce d'identité à chaque fois que c'est un événement où déjà on t'a pas. Donc là, CES, pour accéder, vous devez avoir 21 ans. D'accord. Mais bon, ça c'est juste la première partie. Parce que j'allais dire, ça devrait être assez frustrant si tu arrives devant le truc et tu viens juste de te raser, quelque chose comme ça, et ça te dit non, que coca. Donc où la machine est censée vraiment être énorme, c'est qu'à partir de là, le AI, l'intelligence artificielle, va déterminer tu souris beaucoup, tu m'as l'air en bonne forme, donc je vais te proposer ça comme boisson. Tu viens juste me dire que tu es triste, que tu as besoin d'un remontant. Je ne sais pas quoi. Voilà, donc apparemment, c'est le AI barman qui va décider c'est quoi le meilleur entre toutes ces recettes, meilleure boisson à te proposer quand tu auras parlé à ce truc de AI. Et donc à ce moment-là, voilà, il te prépare ta boisson. Tu sais quoi, Cody? Je suis pour la technologie, mais je me dis, il y a quelque chose qui existe qui fait le boulot de voir si vous avez 21 ans. Qui fait le boulot de te parler
et qui arrive à faire des boissons. Ça s'appelle... Je ne sais pas parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas depuis, je ne sais pas, 1000 ans. C'est pas quelque chose qu'on a depuis dès qu'on a inventé l'alcool, quoi. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Je ne vois vraiment pas. Je ne sais pas, le chat peut peut-être trouver ce que ça pourrait être. Qu'est-ce qu'on aurait qui est une option sans intelligence artificielle, sans robot. Voilà, je suis sûr que ça peut être utile. Encore une fois, ils mettent en avant vraiment la force de ce AI barman, c'est que ça peut parler avec vous et vous écouter. Et d'après de ce que vous dites, voilà, elle peut même se rappeler de votre commande, tout ça. Oui, un barman, quoi. Donc, c'était pour commencer, pour vous montrer que des fois, on n'y est pas encore à 100%. Voilà. Donc, on a inventé en plus cher. Ce produit, tu le prends pas? Non, parce qu'il y a aussi ce côté de pouvoir parler avec quelqu'un qui tient le même bar, le même hôtel depuis 20 ans, 30 ans, d'avoir une expérience humaine et aussi de savoir qu'on donne ce boulot à un être humain. Et en plus, ici à Vegas, on connaît beaucoup de barman parce que c'est une ville où on a besoin de ce genre de personnes. Donc bien sûr, pour moi, quand je vois ça, je dirais non au robot. Ok, ben, tu sais quoi, je vais te proposer un autre produit tout de suite que je trouve tombe un peu dans la même catégorie de est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer ça par un robot tout de suite. Ce que je vais te présenter, Cloyd. Pas Claude, Cloyd. T'es prêt? Ok. You mind taking this wet towel from me? Sure, I'll get the laundry started. Let me show everyone what I can do. So this is Cloyd's first big-time press conference. And I know he wants to impress everybody out there. I did remind him earlier, we are America's most reliable lineup of home appliances. So really, no matter what happens here, I know my laundry's going to come out great. Good job, Cloyd. He's pretty cool, right? Donc voilà, Cloyd, vous avez compris, c'est un robot qui est censé vous lancer votre linge. Ouais. Et oui, j'ai la même réaction que Bruno dans le chat. C'est que là, Cody, il avait la tâche de mettre une serviette. Ouais. Et il a pris 35 secondes. 35-45 secondes. Le linge, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Faut pas être pressé. Imaginez si vous avez une famille de 3-4 et que vous vous donnez tout le linge de la semaine au même temps, comment le robot va être débordé. Vous revenez 2 heures plus tard, il n'a pas encore chargé. Il n'a pas encore. Toi, tu le fais en combien de temps, ça? Le concept d'avoir un robot pour faire ce genre de choses, très bien. Cool. L'idée d'avoir un robot chez soi, déjà, je suis un peu voilà, mais oui, il est lent, il est un peu vieux, il est proche de la retraite parce que honnêtement, il a besoin d'un café. Il a besoin d'un petit café, un petit jus parce que ok, donc là il va déjà, prendre... il vient pas chercher le linge. Non, il faut attend ici juste devant et en plus la machine à laver s'ouvre et se ferme toute seule. Mais regarde, ce qui est extraordinaire, Cody, c'est que regarde le monsieur qui apporte. Il fait un pas de plus, lui-même il le met dans la machine tout de suite il y est quasiment. C'est fini, il y est déjà quasiment. Il a un demi-pas de plus à prendre. Et tu sais quoi, ce qui est fou avec ces machines à laver, c'est qu'après, dès que tu as mis le linge dedans, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as appuyé sur un bouton. Mais ok, si on peut... Le robot, il sert à quoi? Combien de temps est-ce que ça lui prend juste pour le mettre dedans? Donc dès qu'on lui donne la serviette... Au moins une vingtaine de secondes, regarde donc, là. Remets. Donc, on vient lui donner la serviette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qu'est-ce qu'il fait? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, donc vous avez compris l'idée, c'est long. Et après, il faut encore sortir le linge. Donc... Et Thomas, là, c'est juste de mettre le linge ou la serviette à l'intérieur de la machine à laver. Qu'est-ce qu'il faut mettre aussi dans la machine à laver? Je te dis, il faut mettre des produits, mettre du savon et tout ça. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Parce que si là, juste pour la serviette, ça lui a pris 25 secondes, comment est-ce qu'on va lui demander de doser On n'y est pas encore. Donc le barman, tu l'achètes pas. Oui, Les peluches, là, au début, tu n'achètes pas. oui, Le Cloyd, on n'y est pas encore. on n'y est pas, non. Mais tu sais quoi, Cody? Je vais te proposer un autre produit. Cette fois-ci, je crois que ça pourrait t'intéresser parce qu'on va partir dans quelque chose que tu connais bien, du Lego. Du D'accord. Lego à CES, qu'est-ce que ça fait là? Le Lego, c'est la première fois qu'ils viennent à CES parce qu'encore une fois, Ah. CES, c'est pour tout qui est technologie. Oui. Le Lego, ça n'a pas vraiment Non, changé depuis non, mais je le crois début. savoir de quoi tu vas parler. On va parler du Lego Smart Brick. Oui. Du Smart Ouais. Brick. Donc ça, c'est intéressant. Et toi qui te connais bien en Lego et qui aime Lego, je vais voulais voir si peut-être là, c'est un produit qui t'intéresse parce qu'on a des Lego Oui. qui ressemblent à n'importe quel autre Lego, sauf qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tout petit ordinateur, un processor qui a la capacité de balancer des sons, de la lumière, de la couleur et peut même mesurer certaines choses comme la distance, choses comme ça. Donc à quoi ça sert? Voilà, vous avez une image. Oui. C'est qu'ils disaient dans leur présentation, voilà, par exemple, si vous voulez faire une course entre deux voitures de Lego et les deux, ils ont cette puce Lego à l'intérieur, ben, la voiture qui passe la ligne en premier, voilà, elle s'allumera en rouge ou en bleu. Si vous voulez faire une scène de Lego où il y a un feu, ben, vous mettez la pièce et ça peut vous faire un feu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, on est plutôt dans quelque chose qui t'intéresse? Toi, tu es l'expert de Lego. Non, moi j'adore tout qui est Lego, vraiment. Même avec mon âge, j'adore tout qui est Lego. Et le Smart Brick, je suis contre pour plusieurs raisons. Un, le prix, c'est fou. On a vu certains modèles qui sont sortis il y a 2 ans, qui ont ressorti en Star Wars cette année, qui ont doublé quasiment le prix de $50 à 90. Et il y a moins de pièces, mais c'est parce qu'on a mis cette puce à l'intérieur. Un autre truc qui me gêne beaucoup, c'est le fait que les Lego, pour moi, c'est de décrocher de la technologie. Et donc là, c'est quelque chose aussi qu'il faut brancher parce que c'est basé sur des batteries. Donc, il va falloir brancher ces Lego avant de jouer avec. Donc ça, je suis assez contre. Et en plus, tout ce truc de dire, OK, ça peut faire du bruit. Tu sais quoi, un enfant de 5 ans, quand on lui donne un avion, qu'est-ce que l'enfant de 5 ans, il va faire? Il va faire un bruit d'avion. Et je trouve que ça aussi, c'est beau d'avoir des enfants qui peuvent vraiment jouer sans qu'on leur donne tous les éléments de jouer, de faire ces bruits, de dire comment il faut construire. Et en plus, bon, là, on va vraiment rentrer dans des parenthèses, donc je vais me limiter. Mais il y a d'autres trucs que je n'aime pas qui font qu'il y a certaines pièces qui sont bloquées où on ne peut pas, comme pour les petits personnages, on ne peut pas enlever les gens pour changer et tout ça, qui est une partie importante du Lego, c'est de faire ce qu'on veut avec. Donc là... je vais m'arrêter là. Je savais que ça allait être passionné par Lego. J'avais aucune idée que tu allais aller tellement, mais c'est super de te voir passionné comme ça. D'accord, voilà. Donc, je me disais peut-être c'était un produit pour toi, mais là, si je suis vendeur, je ne fais pas bien mon boulot parce que tu m'as pas acheté mon barman AI, Ouais. tu m'as pas acheté mon Cloyd qui fait ta lave-vaisselle, pas ta lave-vaisselle, qui fait ton linge, Oui. qui prend son temps pour faire son linge. Tu m'as pas pris mes Lego. Non, le problème mal. avec Lloyd, c'est qu'on lui donne des vêtements mouillés et le temps qu'il le met dans la machine à laver, le linge, il est déjà sec. Ok, ben tu sais quoi, j'ai un autre produit pour toi. D'accord. Tu aimes les jeux vidéo. Oui, ça Ok. oui, ça oui. Très bien. Ben, tu sais quoi, jeux vidéo, c'est déjà dans la technologie. Donc là, je te propose de rajouter un peu de tech à ta tech avec Project Ava et un personnage qui s'appelle Kira, qui est ton coach D'accord. et ami pendant que tu joues. C'est un nouveau produit où il y a le côté physique, voilà, qui est à côté, mais qui va aussi sur ton jeu. Et c'est pour te Ok. coacher pendant que tu joues en temps réel. C'est que le produit, là, va voir comment tu joues. Et si tu n'arrives pas à passer une mission ou quelque chose, va commencer à l'écran à te dire « Hey, passe à droite, passe à gauche. Hey, tu devrais essayer cette combinaison de touches. D'accord. » Qu'est-ce que t'en penses? Là, je suis désolé, Thomas. Encore une fois, ça va être non. En plus, là, le jeu qui est à l'écran, c'est un jeu auquel je joue, c'est Battlefield 6. Mais l'idée, en plus, d'avoir quelque chose à côté de ton écran où il faut regarder en dehors de l'écran pendant que tu joues. Non, ça peut overlay sur l'écran. Donc, en plus, ça peut venir Te bloquer sur ton image. Oui. Ce serait comme regarder un film et avoir quelqu'un dit « Ah, t'as vu la caméra, là? Comment on l'a Overlay bougé ?» directly on your screen Ouais. et il va te parler en direct comme si tu avais un coach à côté de toi
ou un ami à côté de toi qui disait Cody, allez, il faut que tu fasses ci. Non, Tu sais quoi, le des chat fois, non plus ne prend les pas. jeux vidéo, je trouve que c'est une manière formidable de décrocher complètement, de dire ok, on a fait une émission de beaucoup plus de 45 minutes qui a pris plus de 45 minutes pour préparer. J'ai pas envie d'avoir un robot en plus pour les noobs. à 100% Léo, c'est à 100% ça, c'est un truc pour les noobs. Ça fait bizarre et en plus, non, pour moi, je suis désolé. Ok. Et oui, comme Dédile le dit, attends, en fait, je suis un vieux. Voilà, en plus, j'ai même pas pu finir le pitch parce que la compagnie promet qu'en fait, c'est pas que pour les jeux vidéo, qu'après, ça pourrait être utilisé pour le travail aussi. C'est que voilà, tu vas te mettre à faire tes devoirs ou taper un rapport et il y aura Eva à l'écran pour te dire faute frappe ici et là, etc. Ah ouais, Donc, c'est Eva qui va me faire mon moment Emaga. Bon, alors, on le prend pas non plus. Ok, c'est pas grave. J'ai pris le premier robot PS que tu nous as montré. Le petit là, il était sympa là, avec les yeux bleus là, il était sympa. Ok, tu sais quoi, j'ai encore 2 ou 3 produits pour toi. Donc là, ça fait un moment qu'on explore les produits. On commence à être fatigué. Tu sais quoi, il faudrait se détendre. Je te propose un massage. D'accord. Oh my god, my arm is moving. I know I did this last year, but I don't remember it at all. And it is so different, but so the same, but so different. Wow, that feels really good though. I'm not gonna lie. It just like squeezed my foot, which is so tired. I probably walked like a couple miles today already. So we had like Bumblebee Transformer yellow last year. This year we've got Iron Man red and gold. We can vote about which we like better. It's so funny that it stretches you. Oh no, I feel like I'm it really like grabs you. Like I don't know if I could escape right now. This is wild. My feet are getting squished. That felt really nice though. I'm not gonna lie. Ooh, this is so fun. I don't know if it's relaxing so much as it's just kind of fun, honestly. There's so many people watching me. This is actually really weird. Donc voilà, le massage à la Iron Man. Je vais te surprendre. Bon, le côté Iron Man, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, on va changer mon fauteuil là-bas. On va mettre celui-là pendant les émissions. Des fois, on va partir en breaking news maintenant aux médias. Et moi, je vais. Faut pas Donc, que ça oui. détraque ce genre de truc, c'est ça. Une chaise massage. À un moment, là, quand on était tiré voilà, comme ça, là, je me dis, il faudrait pas que ça aille trop loin. Non, mais je suis sûr que c'est quelque chose où on met notre taille dedans en disant je fais 1m60, 1m70. Voilà, quand il fait confiance au robot. Écoute, pour le massage, je suis partant. Chaise massage, on l'a déjà fait, mais chaise massage qui fait un peu de stretching en plus. Pourquoi pas? Là, Thomas, tu m'as trouvé un produit où je suis partant. Bah tu sais quoi, ça tombe bien, je suis sûr que le produit coûte que 10 000 $. Je suis partant jusqu'à ce qu'on me dise le prix parce que là, ça doit être quelque chose en plus. Vu qu'il y a cette marque Iron Man qui est attachée, ça doit être vraiment quelque chose de cher. Par contre, chaise massage. Attends, ok, tu sais quoi, Je dirais oui, je dirais allez. Les 2 derniers produits que j'ai pour toi. Le prochain, je trouvais qu'il est intéressant parce que souvent, quand on part en tournage ou si on part en camping ou autre chose, il vous faut une batterie énorme, il vous faut une source pour charger vos appareils de téléphone. Peut-être pour faire du camping, il vous faut des choses aussi comme ça. D'accord. Eh bien, il y a un robot qui a la solution. On regarde ça. Donc C'est là, on un n'est pas dans le robot, un camping petit sauvage. Jokery. C'est une énorme batterie. D'accord. Et en fait, il te suit et il peut aller trouver de lui-même le meilleur endroit pour aller attraper le soleil. Donc Regarde ça et il va lui trouver le soleil. ouais. Donc si vous êtes dans la forêt ou quelque chose, ne vous inquiétez pas, ta batterie va partir en mode exploration pour aller trouver le meilleur endroit pour prendre une charge. Va se mettre au soleil, prendre la charge pour la batterie et revenir te voir avec ses panneaux prêts à te dépanner. Très cool. Petite question, parce que là, la démonstration, superbe, mais en termes d'environnement, là, on est dans le Convention Center de Las Vegas sur des dalles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on met... C'est parce qu'on dirait un peu un Cybertruck, et le Cybertruck, il est connu pour pas pouvoir faire tout qui est off-roading. Donc, est-ce que ce petit bonhomme-là, qu'est-ce qui se passe quand on le met dans une forêt, sur une montagne? Je propose mon dernier produit, Ok. alors. Tu sais quoi, cette fois-ci, mon dernier produit, je vais te dire, Cody, cette fois-ci, tu es obligé de le prendre. C'est juste une question. Parce que
c'est un produit français. C'est français, monsieur. Ouais. C'est français. Je te propose le Allergen Alert, D'accord. qui est un produit que je trouvais vraiment très intéressant, qui vous permet de tester vous-même si la nourriture dans un restaurant, par exemple, a des ingrédients auxquels vous avez une allergie ou pas. Ça, 100%, on prend. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Bien sûr, si le produit, il marche, mais il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'allergies, avec des fois des allergies qui peuvent être mortelles. Et on peut pas être toujours certain, est-ce que Non, est-ce c'était qu'on peut cuit? faire confiance? Est-ce que dans la cuisine, il y a eu quelqu'un à mélanger les couteaux et à utiliser peut-être un couteau qui touchait à quelque chose auquel je suis allergique? Mais là, Oui. cette compagnie française vous permet de prendre un morceau d'un aliment, voilà, le tester et dans quelques minutes, c'est assez rapide. Ce n'est pas le produit final, voilà, ils n'ont pas un vrai emballage autour, tout ça, mais ils ont débuté ce produit ici à Vegas hier et je trouve que c'est utile. C'est pour tester très rapidement dans quelques minutes et avec la même efficacité. Ils nous disent que si vous étiez dans un labo professionnel pour tester si... Tu le prends le produit là, je te sens un peu mieux. Oui. Oui, non, J'ai réussi. je t'ai prendrai vendu quelque chose non, tu m'as vendu au moins de voir le petit robot en plus. La batterie, je suis pas nécessairement contre. J'avais juste des questions avant d'investir un beau petit paquet. Je voudrais juste savoir les capacités des roues et tout ça. Mais là, je trouve que c'est un bon produit. C'est quelque chose de pas mauvais à acheter. Par contre, la transition, là, je vais te la faire. En parlant d'acheter certaines choses, Thomas, Ouais. j'ai un moment maga. Je vous ai promis ça hier. Ben voilà, on va faire une petite pause en et on moment va faire maga ton moment et maga. vous allez sortir votre porte-monnaie.